Voilà la vidéo pour préparer le concours Chopin. Donc vous n'êtes pas au même niveau parce qu'il y en a qui viennent de commencer et il y en a qui ont commencé il y a quelques semaines. Et alors, bon, il y en a deux d'entre vous qui ont une petite main. On a simplifié pour eux les accords de la main gauche. Au lieu de faire 4 sons, ils vont en faire 3, donc sans le petit doigt. Et ça leur permet de prendre le même doigté pour passer de l'un à l'autre, ce qui est plus facile. Pour les grandes mains, le travail à faire, ne vous trompez pas de bémol évidemment, hein, le sol bémol, oui. Donc vous êtes ouvert dans 2 sols bémol. Le 4 doit absolument aller sur le si, le 2, donc l'index, sur le ré bémol. Après, vous déplacerez l'index sur le mi bémol, ce qui va amener le 3e doigt en face de la touche blanche du si, qui en fait est un do bémol. Vous devez vous habituer à penser do bémol. Hein. Donc, n'ayant pas de touche noire, le demi-ton est sur le si pour le do bémol. Je vous rappelle qu'un bémol descend le son naturel d'un demi-ton et donc est toujours à gauche de la note naturelle. La note naturelle est sur le blanc des touches, les notes altérées sur le noir, sauf à 2 endroits où il n'y a déjà qu'un demi-ton, mi fa et si do. Donc je vais quand même descendre d'un demi-ton pour faire mon do bémol. Heureusement, nous n'avons pas de fa bémol dans le morceau, mais si on devait faire un fa bémol, je descendrais d'un demi-ton et donc c'est la touche du mi. Seulement dans la tête, il ne faut pas dire mi et il ne faut pas dire si parce que sinon vous allez faire bémol comme vous vous forcez à ne pas oublier qu'il y a 5 bémols. Donc, il faut penser do bémol. Donc, dans ma contrainte de mon octave, je vais d'abord faire mon premier accord avec 4 sur si bémol et ré bémol. Et mon deuxième, je vais déplacer mon index et le 3, je vais le mettre sur le do bémol. Et ça fait comme une mâchoire de sécateur. Donc, c'est ça. Si j'enlève mes 2 contraintes extérieures, vous devez bien vous exercer à faire ça. Voilà. Deuxième exercice, la main sur le genou. Est-ce que les yeux voient où il faut aller? Est-ce que c'est les bons doigts qui vont dessus? Oui. Et puis, hop. Il faut le travailler souvent, parce qu'avant que ça rentre dans votre main, c'est pas évident. Et le compliqué pour les grandes mains, c'est que la deuxième fois, on vient d'un sol en bas. Et qu'on peut tout faire avec les mêmes doigts parce qu'on a enlevé le petit doigt. Il n'y a plus que 3 notes dans l'accord. Donc je peux alors à ce moment-là mettre 4 sur le do bémol avec mon index sur le mi et 4 et 2 sur le si bémol. Ça va? Donc travaillez votre main gauche parce que vous aurez bien pu connaître toute votre main droite sans problème. Si vous ne connaissez pas votre main gauche, vous ne savez pas faire le concours. Hein. Et puis la suite. Écoutez bien la logique de la mélodie. Je réduis chaque fois. Je pars de le ré en bas. 4 sur la bémol cette fois-ci. D'accord? Fa naturel à l'extérieur. Et je le réduis. Je l'ai mal fait, pardon. Donc, je le réduis. Mon pouce va sur le mi bémol et du coup, je peux mettre sur mon do bémol le deuxième doigt, ce qui est beaucoup plus confortable dans la main. Donc, 2, 2. Exercez-vous souvent à ça. Hein? Et puis ici, en staccato, la bémol ré, et je vais reprendre celui que je venais de quitter ici. Hein? Je vais le reprendre là. D'accord? Alors, écoutez bien la logique maintenant de votre main gauche parce que c'est elle qui fait la mélodie. Et puis ici, voilà, une autre technique. Vous voyez un arpeggio, votre main n'est pas capable d'aller jusque-là, hein? Heureusement pour vous. Et donc, on va le faire parallèle aux touches du clavier jusque là, et là on dévisse, vous voyez, comme le mouvement qu'on fait pour ouvrir un bocal récalcitrant. Oui. Et après, on recommence tout pareil. La
seule chose, c'est que l'éditeur l'a mis en clé de sol ici et là en clé de fa. Mais c'est la même chose. Hein. Bon, la main droite. Attention, attention. À votre nom de note, pas vous tromper de bémol entre le ré et le mi, s'il vous plaît. Hein. Eh bien, le sol bémol, c'est bien ce qu'on a l'habitude de dire les premières années au piano, fa dièse. Hein. Mais on ne peut pas penser fa dièse. D'accord? Penser sol bémol. On a 4 séquences. Les doigtés qu'on va prendre sont très importants pour la vitesse. Alors, c'est 2-4 pouces. Sol bémol, si bémol, ré bémol. 2-4 pouces. On le fait souvent. On le plaque pour voir s'il a donné une mémoire dans la main et voir si on est à l'aise dedans. 2-4 pouces. Après, un aller-retour entre sol bémol, mi bémol. 4-2-4, 4-2-4. Donc, le 2 qu'on avait ici, hop, laisse la place au 4. D'accord? 2-4 pouces, 4. Le 2 qui était là, on va le mettre là. 2-4 pouces. Donc, 2-4 pouces, 4-2-4, 2-4 pouces. Ré bémol, sol bémol, si. Il m'en manque une. Il y a 4 séquences. Une séquence, 2 séquences, 3 séquences, 4 séquences. 1, 2, 3. Et ma quatrième, elle est à l'envers. Je prends d'abord mon pouce. Ré bémol, sol bémol, si. Alors, regardez bien. Là, vous aviez le 2, vous allez mettre le 4. Et là, vous aviez le 2, vous allez mettre le 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. D'accord? Mais ça, c'est plus ou moins un point chez tout le monde. Après, enchaînez. Vous avez 12 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, et de nouveau 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va? Bon, alors, il n'y en a qu'une qui est accentuée parce qu'on est dans un 2 temps. C'est la première de chaque mesure. Une. D'accord? Et ça va vous permettre de faire une vague. Que si vous accentuez tout, d'abord c'est pas permis. Normalement, quand on a des triolets, on fait ça. Mais pas dans un 2 temps. Parce que dans un 2 temps, on n'a qu'un seul temps fort. Ça va? Sauf quand Chopin veut déplacer le temps fort sur le deuxième temps, alors il va mettre un petit V latéral. Vous savez ce qu'on emploie pour signaler des tempêtes. Eh ben, alors là, vous devez marquer. Ça va? Alors, Chopin, qui est très avare de silence, il en met à peu près un par page d'habitude dans ses œuvres. Ici, il y en a presque à chaque mesure. Donc, s'il vous plaît, obéissez au silence de Chopin et lâchez bien vos accords. Il veut ça pour créer un enthousiasme dans son morceau. Ça va? Alors, observez vos nuances aussi. On n'en a pas encore parlé de ça au cours. C'est que la première section, elle est forte, mais la deuxième est faible. D'accord? Bon. Travaillez bien vos mains séparément. Ne négligez pas votre main gauche. Elle est aussi importante, si pas plus, que la main droite. Et maintenant, pour Camille, qui est déjà dans ce passage-là, cette montée-ci, elle est très compliquée au niveau doigté. Mais une fois qu'on a compris la logique, ça va. On est dans 2 ré bémol, avec une note du milieu. La coutume en musique, quand on est dans une octave, c'est de mettre le 2. Donc, vous mettrez toujours le 2 sur la note du milieu. La note du milieu va changer au fil des montées. Donc, à la fin, parce que là, j'ai 24 notes. À la fin, j'aurai la même que j'ai eue au début. Je commence par des ré, mon milieu. Quand j'ai posé mon milieu, je change le 4 au lieu du petit doigt sur ma note de fin. Ce qui va amener mon pouce en face, presque en face on va dire, de ma note du milieu, va prendre sa place. Et je repars loin. Puis je redis ce que je viens de changer. Donc, je redis. Oui. Quand j'ai redit, je me choisis un autre milieu, mi bémol. Oui. Dès que mon milieu est posé, c'est le signal pour placer le 4 au lieu du petit doigt. Je vais mettre mon pouce à la place de mon 2 et je repars au loin sur la même que mon milieu, qui était mon milieu. Oui. Je crée un nouveau milieu, 2. Dès que mon nouveau milieu est créé, je mets le 4. Oui. Et je repars au loin
et je recrée mon dernier milieu qui est le même que le début, Ré bémol. Ça veut dire, dès que j'ai posé mon milieu, que je dois mettre le 4 et j'ai fini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et devinez, on est au même endroit. Là, il y aura un changement. Au lieu de faire des ré, on fera des mi, mais je ne vais pas vous mettre ça dans la tête maintenant. Il faut d'abord, vous savez bien, mettre de ça. Donc, dans votre tête, c'est loin, milieu, je mets le 4 à pouce. Loin, je redis, milieu, à 4. Oui. Au loin, je redis, milieu, toujours 2 milieux. 4. Loin, je redis, milieu, 4. Loin, j'ai fini. Je recommence. Et ça, c'est l'enchaînement avec ça. La main gauche maintenant de la montée. C'est Ré, Fa, Mi, La, Ré, Mi, Ré. La logique que c'est Ré, Ré. Et je reprends celui-là pour terminer par un Ré et yop, je suis repartie. D'accord? Voilà. Sinon, je suis à votre service. Vous pouvez m'envoyer un message si ça ne va pas. Merci beaucoup. Au revoir.